Ce soir, je vais aborder plusieurs points essentiels qui marqueront l'avenir de notre entreprise. Nous discuterons de notre nouvelle stratégie commerciale, de notre politique de rémunération optimisée et des initiatives clés qui assureront notre croissance à court et à long terme. Donc j'espère que tout le monde m'entend. Si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat. Et là, j'essaie aussi d'activer la caméra, mais je suis obligé d'utiliser le téléphone et j'espère que vous me voyez. Donc pour commencer, je vais vous parler de notre stratégie pour maximiser nos ventes et élargir notre marché. Donc nous savons que notre produit phare, la vanille, est un produit de luxe et coûteux. Cette caractéristique, bien qu'elle valorise notre marque, limite également notre marché. Nous devons par conséquent élargir notre offre pour toucher une clientèle plus vaste en conservant notre identité de qualité et d'excellence. Voici ce que nous mettons en place. Diversification de nos produits. En complément de nos gousses de vanille, nous allons introduire une gamme de produits de bien-être et minceur, tels que les boissons énergétiques à base de cola et du café minceur avec une touche vanillée unique. Ces produits seront plus abordables, accessibles à un public large et joueront un rôle d'une porte d'entrée vers nos produits de vanille de haut de gamme. Je vais aussi vous parler de quelques épices que nous allons sélectionner parce que nous allons élargir également notre gamme d'épices avec des produits soigneusement sélectionnés pour compléter notre offre et répondre aux attentes des professionnels de la gastronomie. Donc, par exemple, les poivres, le girofle et les cannelles, ainsi que les poivres sauvages. Et nous allons également renforcer notre stratégie commerciale, c'est-à-dire pour assurer une prospection efficace, nous devons recruter des vendeurs et ça c'est très important parce que ils vont se consacrer aux démarches commerciales auprès des institutions gastronomiques et ces partenaires joueront un rôle clé dans l'implantation de notre marque et la conquête de nouveaux marchés. Maintenant, en ce qui concerne notre politique de rémunération équitable. Donc, notre modèle, elle repose sur un principe fondamental. Chaque effort doit être récompensé à sa juste valeur. C'est pourquoi nous avons conçu une... Ah oui. S'il vous plaît, veuillez couper votre micro lorsque vous entrez dans la salle parce que il y a une interférence. Merci. Mais si vous n'entendez pas, parce que là la conférence elle commence, donc écrivez sur le chat. Donc je continue. C'est pour cela que nous avons conçu une politique de rémunération capable de motiver et fidéliser nos collaborateurs et investisseurs. Donc là, je vais vous parler de notre potentiel de revenus. Avec notre stratégie actuelle, il est possible de générer jusqu'à 200 € par mois de revenus, voire plus, car grâce à une combinaison de commissions sur les ventes et les performances globales de l'entreprise, ça va être possible et cela, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et en ce qui concerne l'investissement qui est structuré et légal en France, parce que nous avons déjà parlé de notre politique d'implantation en France
Et ce sera grâce à cela que nous allons offrir une opportunité concrète d'investir dans une entreprise légalement constituée en France et structurée. Donc, il peut s'agir d'une SAS ou bien d'une entreprise individuelle pour commencer, parce que nous comptons commencer petit à petit au lieu d'aller trop fort. Et cela garantit la transparence, la sécurité ainsi que les perspectives solides de croissance. Et en ce qui concerne la structure diversifiée et rentable, notre objectif est de créer plusieurs structures, chacun ayant un objectif clair à atteindre pour générer des bénéfices réguliers et stables. Et nous avons déjà commencé cette démarche en collaborant avec l'SAS Champion à Le Grand-Bourg, où nous avons pu approvisionner en tubes de vanille. Et ça aussi, je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Et nous avons aussi également une vision à faire l'international, mais pour le moment, notre priorité c'est en France. Et c'est là que nous allons consacrer tout notre effort en utilisant principalement la stratégie marketing digital pour nous faire connaître, parce que notre ressource elle est un peu limitée actuellement. Donc pour les marketing digital, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, donc ça va être plus abordable pour notre entreprise. Mais en ce qui concerne le recrutement des vendeurs, tout ça, nous travaillons déjà sur cela. Et nous avons déjà eu des résultats, mais nous devons encore renforcer nos moyens pour accélérer notre croissance. Et à long terme, nous prévoyons d'étendre notre implantation à d'autres pays d'Europe, d'Afrique et même aux États-Unis. Dans chaque région, nous allons adapter nos produits. Nous allons adapter nos produits aux spécificités du marché tout en conservant le même concept de rémunération équitable et motivante. Et votre rôle dans ce succès, c'est que en participant à ce programme, vous allez investir directement en France et contribuer directement à la constitution d'une entreprise capable de générer des bénéfices substantiels. Et les fonds récoltés permettent premièrement, d'approvisionner les structures en produits de qualité à des prix compétitifs, assurer des marges bénéficiaires favorables suffisantes pour couvrir les rémunérations des vendeurs par exemple, et les frais marketing, c'est-à-dire les frais des réseaux sociaux, et de dégager des bénéfices à partager avec les investisseurs ayant participé. Et cela permet également de renforcer notre capacité à conquérir de nouveaux marchés et à développer des produits innovants. Et pour conclure, nous avons entre les mains un projet ambitieux, structuré et porteur d'avenir. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de participer activement à cette vision et de contribuer dès maintenant à sa réalisation. En plus de notre point de distribution actuellement situé à Le Grand-Bourg, deux autres partenaires, dont l'un se situe à Val-d'Oust et l'autre à Castres, sont prêts à nous rejoindre. Et cette expansion témoigne la solidité du potentiel de notre projet. Nous nous engageons à maintenir une totale transparence dans toutes nos opérations et les bénéfices seront partagés au prorata du capital investi, garantissant ainsi une répartition équitable et motivante pour tous nos collaborateurs et investisseurs. Donc pour tous ceux qui souhaitent s'impliquer dès maintenant, je vous donnerai le lien. Et maintenant, avant de passer à la deuxième partie, donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes questions
et de vous écouter également vos suggestions. Et encore merci pour votre confiance et votre engagement continu. Et ensemble, nous allons faire de cette année 2025 une année décisive et une année couronnée de succès. Et je vous remercie pour cela. Donc là, avant de passer à la deuxième partie, donc je vais d'abord vous passer la parole si vous avez des questions jusque-là. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc là, je vais directement passer à la deuxième partie. Et là, je vais vous faire un partage d'écran de ce que nous avons déjà entrepris à Le Grand-Bourg. Donc là, je vais vous partager mon écran. Donc là, je vais vous parler de notre collaboration avec SAS Champion qui était déjà, c'était l'année prochaine, c'était au mois de décembre. C'était vraiment une course, un challenge pour l'approvisionnement de notre point de vente qui se situe à Le Grand-Bourg. Donc ça, il s'agit de SAS Champion que nous avons déjà pu approvisionner en marchandises. Donc chez SAS Champion, par exemple, donc voilà ce que nous avons déjà pu approvisionner notre point de distribution en tube en bambou et nous espérons également leur approvisionner en extrait de vanille, en caviar de vanille ou bien en poudre de vanille. Mais pour l'instant, avec le budget et le moyen que nous avons pu récolter, c'est que nous avons pu partager avec SAS Champion 25 tubes en bambou qui contient de la vanille. Donc là, sur le site, il y a la description. Je peux vous envoyer le lien tout à l'heure. Mais que nous avons déjà des produits qui sont présents en France qui peuvent être achetés directement via PayPal ou bien virement bancaire. Donc ça dépend du client. Mais que je tiens à vous dire que nous avons quand même eu beaucoup de mal à vendre les produits parce que la vanille, il s'agit d'un produit de luxe. Donc, par conséquent, c'est un peu coûteux et il faut adapter une stratégie marketing pour cela. Pour vendre facilement de la vanille, je pense que nous devons avoir des vendeurs. Un instant, je vais couper quelques micros. Lorsque vous entrez dans la salle, s'il vous plaît, veuillez désactiver votre micro. Merci. Donc, nous avons déjà de la vanille qui est disponible en France, mais que malheureusement, faute de moyens, faute de quoi, nous n'avons pas pu en décembre profiter de Noël pour les vendre parce que nous n'avons pas eu assez de ressources pour pouvoir commercialiser efficacement. Donc maintenant, nous espérons en tout cas votre collaboration pour pouvoir nous prêter main forte parce que si nous agissons tous ensemble, nous allons pouvoir atteindre cet objectif de vente. Et c'est pour cela aussi que nous avons pensé tout d'abord à introduire d'autres produits autre que la vanille. Donc il va y avoir les épices rares, des produits de bien-être et minceur et des emballages artisanaux. Et donc pour le moment, nous avons pensé à les vendre par dropshipping, c'est-à-dire que les clients peuvent commander directement en France, mais les produits vont être expédiés depuis Madagascar. Donc là, il y a les produits de vanille en tout cas, mais il y a aussi les épices et grains secs. Donc le site n'est pas encore mis à jour exactement, mais ce que nous prévoyons, c'est que au lieu de vendre de la vanille, pour nous faire connaître, donc nous allons mettre en place d'autres produits, comme par exemple du café ou bien des boissons énergétiques qui vont être plus abordables aux clients. Comme ça, nous allons avoir beaucoup plus de clients qui vont acheter parce que la vanille, une tube de vanille,
elle coûte d'ici à Madagascar, notre prix fournisseur c'est de 14 euros et que notre point de distribution les vend à 22 euros. Mais faute de quoi, donc nous n'avons pas pu commercialiser nos vanilles parce que notre stratégie marketing, elle n'a pas été mise au point totalement parce que notre budget, donc là je tiens à être transparent avec vous, notre budget pour la collaboration, pour l'approvisionnement en marchandises de notre SAS qui est en France, elle a été de 500 euros. Donc avec 500 euros, nous avons pu que créer ce site-là. Donc on a pu créer le site et nous avons aussi pu procurer de la vanille, c'est-à-dire des vanilles en tube à notre SAS. Donc notre budget a été très serré, donc nous n'avons pas pu faire de publicité correcte en ce qui concerne notre promotion. C'est pour cela que je fais appel à vous, parce que là il s'agit d'un projet et qui est très prometteur, mais que si nous serrons tous les coudes, donc je pense que nous allons pouvoir vendre et nous allons pouvoir atteindre notre objectif. Ne serait-ce que par exemple, vous pouvez par exemple poser votre avis client. Donc là nous avons déjà eu un client, mais que notre client n'a pas encore déposé son avis. Mais en tout cas, lorsqu'il y a des clients, nous avons aussi déjà posté notre annonce sur Le Bon Coin. Et là, je pense que si vous avez regardé vos emails, vous avez pu constater qu'il y avait des informations qui sont passées dans les emails, mais que notre objectif pour cette année 2025, c'est de vendre. Et c'est pour cela que nous devons mettre en place une stratégie. Pour ma part, c'est stratégie marketing. Donc, le marketing digital et aussi de recruter surtout des vendeurs. Mais malheureusement, d'ici à Madagascar, donc pour recruter des vendeurs en France, en ce qui concerne les rémunérations et tout ça, donc là, du point de vue juridique, je pense que ça va être compliqué, mais que si nous parvenons à mettre en place une structure en France, comme qui est déjà le cas ici, mais que faute de moyens, nous ne pouvons pas rémunérer. Nous ne pouvons pas recruter des vendeurs professionnels en SAS parce que là, nous devons tout d'abord faire à un moment donné. Premièrement, nous devons d'abord faire des résultats et c'est après que nous allons pouvoir faire des recrutements. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ici à Madagascar, nous avons les produits de qualité et aussi, nous avons aussi les produits en quantité qui est malheureusement pour le cas de la vanille qui est en surnombre actuellement et c'est cela que nous essayons de trouver des débouchés actuellement. Et c'est ça notre objectif, c'est que nous devons vendre à tout prix. Et donc pour ceux qui vont être intéressés par le projet et qui souhaitent nous soutenir, je vais vous passer le lien tout à l'heure. Donc, excusez-moi. Donc, pour pouvoir nous soutenir et aussi toucher les revenus, donc je vais vous donner le lien tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir le choix. Donc là, j'ai expliqué tout à l'heure que quoique nous avons besoin de financement pour cela, pour approvisionner, pour mettre en place d'autres produits et pour aussi soutenir notre plan marketing et tout va dépendre du capital qui va être utilisé pour pouvoir prendre une décision que est-ce que nous allons directement recruter des vendeurs ou bien est-ce que nous allons d'abord nous contenter d'une stratégie marketing avant de trouver les vendeurs et les contrats que nous allons passer aux vendeurs. Donc pour le moment nous allons nous concentrer sur le Grand Bourg parce que là il y en a deux autres qui sont prêts à nous soutenir aussi, mais nous allons d'abord aller petit à petit. Donc pour le Grand Bourg, donc nous attendons encore quelques investisseurs pour pouvoir concrétiser notre projet. Et là, je vais maintenant vous passer la parole si vous avez
des questions vis-à-vis de tout cela? Ah, il y a une question de M. Capin. Essayez de nous donner des détails sur le minimum de fonds pouvant aider à faire avancer le projet. Oui, c'est une excellente question et merci d'avoir posé cette question. Donc, en ce qui concerne le minimum de fonds, donc tout va dépendre de notre objectif parce que lorsqu'on commence une entreprise, donc ça va dépendre du capital et ça dépend aussi des produits que nous allons mettre en vente et que ça dépend aussi du marketing que nous allons mettre en place. Et là, je vais prendre directement l'exemple de notre SAS qui se situe à Le Grand-Bourg. Donc, par exemple, pour avoir mis en place notre SAS à Le Grand-Bourg, donc il s'agit déjà d'une collaboration de notre monsieur Champion. Malheureusement, il n'a pas pu venir en conférence aujourd'hui parce que ça a été très accéléré. Mais en tout cas, il va y avoir d'autres occasions pour pouvoir discuter de cela directement avec lui. Mais aujourd'hui, donc, il n'a pas pu venir. Mais en tout cas, je vais répondre directement à votre question. Par exemple, si nous allons, notre objectif, c'est que nous avons, par exemple, pour notre cas de SAS Champion, nous avons approvisionné 25 tubes de vanille en bambou. Dans chaque tube de vanille en bambou, il y avait 40 grammes de vanille. Et le prix, notre coût, elle a été de 14 euros, c'est-à-dire que notre prix fournisseur est de 14 euros, mais que notre point de vente, elle le vend à 22 euros. Donc, il va y avoir, en ce qui concerne le bénéfice, c'est que 40% revient à notre point de distribution et que 60% des bénéfices, un bénéfice net, revient aux investisseurs qui ont participé à cela. Et là est le problème en ce qui concerne les fonds que vous avez demandé, le minimum de fonds. Donc là, si on va supposer par exemple que nous avons tout simplement envoyé les 25 tubes de vanille et que 2 jours après ou bien 3 jours après ou bien une semaine après, tous les tubes ont été vendus. Par exemple, nous avons tout simplement posté notre annonce sur le Bon Coin et après, tous les tubes ont été écroulés. Et après, notre point de vente, elle va pouvoir se réapprovisionner et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, elle va se réapprovisionner, faire des bénéfices et ainsi de suite. Mais là, le problème, c'est que pour le réapprovisionnement, donc pour le réapprovisionnement, ça coûte 350 euros par exemple. Mais pour cela, nous avons besoin de mettre en place une stratégie. Donc là, ça va être un peu plus compliqué parce que nous devons tout simplement, si nous allons opter pour le marketing digital, donc là, c'est pas vraiment très coûteux. Et si par exemple sur Facebook, tout simplement, nous allons sponsoriser notre annonce. Donc si nous allons mettre en place, nous allons affecter par exemple, investir en publicité par exemple 25 euros. Donc, nous allons toucher 1000 personnes. Et sur ces 1000 personnes, peut-être que ce ne sont pas des personnes intéressées par la gastronomie. Mais si nous allons cibler encore beaucoup plus nos prospects ou bien nos cibles, donc nous allons être obligés d'investir 100 euros par exemple. Et là, nous allons avoir plus de chances. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être grâce au capital que nous allons réunir. C'est là que nous allons pouvoir prendre les décisions nécessaires. Donc, par exemple, voilà, si nous allons faire appel, par exemple, nous allons commencer très petit, comme qui a été le cas pour notre cas qui est à Le Grand-Bourg. Donc, nous avons commencé avec 500 euros. Avec 500 euros, nous avons pu non seulement approvisionner en marchandises, mais que nous avons pu aussi créer un site internet. Et par cela, nous avons pu mettre des annonces sur Le Bon Coin, sur Facebook. Donc, sur Facebook, nous avons sponsorisé pendant une semaine et après il n'y avait presque pas de vente. Donc là, c'est très compliqué. Mais si nous allons affecter tout simplement, par exemple, que si nous allons vendre et que nous allons affecter 100 euros
En ce qui concerne la publicité sur Le Bon Coin, et aussi nous allons aussi faire des vidéos, des réels sur YouTube et sur Facebook. Donc là, il va aussi avoir de l'argent qu'il faut affecter. Donc là, on va mettre 150 € par exemple. Et là, avec une stratégie marketing adéquate, donc là, nous allons avoir beaucoup plus de chances parce que là aussi, nous allons pouvoir plus, non seulement attirer les clients directement vers nous, et aussi attirer d'autres partenaires commerciaux. Et notre objectif, c'est que non seulement c'est de trouver des clients, mais aussi des partenaires commerciaux comme les restaurants. Et que et là, c'est pas tout simplement question d'argent, mais par exemple que vous-même, en tant qu'investisseur, que vous êtes... S'il vous plaît, coupez votre micro lorsque vous entrez dans la salle, s'il vous plaît. Donc là, il ne s'agit pas tout simplement d'argent, mais par exemple que même en tant qu'investisseur, vous contribuez, vous connaissez par exemple un restaurant que vous avez l'habitude de fréquenter et que vous parlez tout simplement de notre existence et de ce que nous proposons. Donc là, ça va déjà être un très grand point pour notre entreprise, et que non seulement aussi, si par exemple que vous allez mettre des commentaires positifs sur notre site, ça aussi c'est déjà très important pour notre entreprise parce que ça va influencer nos clients d'acheter chez nous. Donc tout ça, ça compte beaucoup lorsqu'on parle de stratégie marketing. Mais en tout cas, en ce qui concerne le budget, donc tout va dépendre de l'argent qui va venir. Par exemple, s'il va y avoir 1000 €, donc au lieu de tous les investir dans la vanille, nous allons pouvoir d'autres investir en café. On va mettre beaucoup plus sur le café et sur les produits énergétiques, par exemple, pour avoir plus de cibles. Et ça va être ces clients-là, les clients qui vont acheter du café, que nous allons pouvoir convaincre plus facilement. Et j'espère que cela a répondu à votre question, Monsieur Capin. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Mais en tout cas, n'hésitez pas à me demander si, en cas de besoin. Donc, je propose de procéder à une sensibilisation afin de constituer une équipe d'au moins 100 personnes. Et donc, oui, c'est une très bonne idée et merci pour cela, pour votre proposition. Et ceux-ci devront faire une contribution mensuelle. Donc là, il s'agit échelonné sur 3 mois. Donc là, j'ai pas très bien compris votre suggestion. Donc, je vais attendre un peu. Mais là, il ne s'agit pas de faire une... On va pas demander à 100 personnes de faire tout le temps une contribution mensuelle sur 3 mois. Mais ce que... Prendre 3 mois pour cette opération, là j'ai compris. Je pense comprendre. Mais en tout cas, notre objectif, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de mettre en place d'autres produits. C'est la diversification des produits. Et que notre rubrique qui a. C'est la diversification des produits. Notre premier objectif, c'est de mettre en place des produits qui, par exemple, les consommateurs de café, il y en a beaucoup.
plus que les consommateurs de vanille, parce qu'il faut savoir que la vanille, c'est un produit de luxe d'abord et que ça coûte beaucoup plus cher. Mais le café ici à Madagascar aussi, ils font de très bons cafés, mais nous allons mettre une touche vanillée. Donc là, ça va faire notre différence et que nous allons avoir plus de clients, donc avec une marge bénéficiaire assez correcte, mais que nous pouvons atteindre plusieurs ventes. C'est ça notre premier objectif dans un premier temps. Et après, nous allons recruter des vendeurs pour pouvoir faciliter les démarches commerciales et aussi pour la prospection directe auprès des institutions financières. Et Clona, et Clona, Hélène, et Clona, tu as pris quelqu'un? Ce sera un groupe créé pour tes volontaires, contribution minimum de $20 par mois par exemple. Donc oui, nous pouvons étudier cela. En tout cas, merci pour votre suggestion. Mais notre objectif pour cette année 2025, c'est la vente. Et lorsque nous parvenons à vendre, donc là, tous les problèmes, elles vont être résolus. Et là aussi, je tiens à mettre quelques précisions. C'est que voilà, nous sommes comme si nous sommes encore nouveaux sur le marché. Donc ça va dans un premier temps. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais après, au fur et à mesure, petit à petit, les ventes vont augmenter pendant quelques mois ou bien même quelques années, mais que après, sur le long terme, ça va exploser et que nous allons avoir de gros clients qui vont faire de grosses commandes parce que nous avons la qualité tout d'abord et que voilà, grâce à la qualité là, nous allons obtenir de grosses commandes et lorsque nous obtiendrons une grosse commande, là, tous les problèmes vont être résolus, mais en tout cas, dans ce concept, dans cette démarche, même s'il n'y a pas de grosses commandes, c'est qu'il va y avoir des revenus. Oui, bonsoir Monsieur Camo. En ce qui concerne le recrutement des vendeurs, donc nous travaillons déjà sur le recrutement des vendeurs, mais notre objectif c'est que les vendeurs que nous allons recruter, ça va être grâce aux stratégies digitales que nous allons mener, que nous allons recruter des vendeurs directement professionnels comme les restaurants et tout cela, et nous travaillons déjà sur ce point-là et nous lançons déjà notre campagne sur Facebook, sur Facebook surtout, en ce qui concerne notre réel et qui va recruter directement les restaurants. Et cela aussi, non seulement elle facilite les gens, les particuliers qui veulent acheter de la vanille, mais ça incite également les restaurateurs à acheter, à collaborer avec nous. Mais en tout cas, jusqu'à présent, nous avons encore 3 points de distribution qui vont être aussi prêts à être vendeurs. Et en ce qui concerne aussi les vendeurs, parce que nous sommes ici à Madagascar, donc ça va être aussi compliqué pour nous, mais pour cela, nous devons encore collaborer directement avec SAS Champion et nous allons encore réviser notre politique en ce qui concerne les rémunérations des vendeurs parce que pour autant, dans un premier temps, c'est que nous ne pouvons pas recruter en CDI ou bien en CDD les vendeurs parce qu'ils vont être payés par mois. Mais en tout cas, pour les vendeurs, ceux qui vont être intéressés par du freelance, c'est-à-dire que ça va être grâce aux ventes qu'ils vont effectuer, qu'ils vont être rémunérés. Et c'est ça que nous allons travailler nous allons travailler fermement sur cela.
Mais en tout cas, lorsqu'il va y avoir une stabilité en ce qui concerne les ventes, mais que nous allons opter pour plus de ventes, et c'est à ce moment-là que nous allons mettre beaucoup plus de points sur le recrutement des vendeurs. Oui, nous allons faire un recrutement pour cela. Donc, nous allons mettre une annonce sur le Bon Coin. Une bonne idée. Et aussi, pas sur le Bon Coin tout simplement, mais il est aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Mais ça, nous allons nous occuper de cela très rapidement. Et en parlant aussi de vendeurs, donc, si par exemple quelqu'un d'entre vous est intéressé pour être vendeur, donc ça, les vendeurs, c'est-à-dire que bon, ça, vous allez être rémunéré en fonction des ventes qui vont être effectuées. Donc il va y avoir une commission qui va être bien sûr très attrayante. Et que si vous êtes intéressé, donc, ou bien, même si vous n'êtes pas intéressé, mais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, ça va nous aider. Ça va vraiment nous aider. Parce que nous allons recruter des vendeurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, une autre question, quand allez-vous mettre une? Quand? Donc, quand? Donc, ça, je pense que d'ici ce soir même, ou bien d'ici demain. Donc, là, une annonce, nous allons mettre en place une annonce très pertinente. Une annonce très pertinente et qui va proposer aux vendeurs une rémunération assez attrayante. Et je pense que nous allons avoir beaucoup de résultats en ce qui concerne cela. Mais ça va être notre collaborateur qui va prendre en charge de cela parce que moi, je suis ici à Madagascar alors que les vendeurs que nous allons recruter sont en France. Donc, il faut que ce soit notre collaborateur qui va s'occuper des démarches pour tout cela, notre collaborateur, et c'est lui aussi qui va se charger de l'entretien avec ceux qui vont être embauchés ou pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il va y avoir des vendeurs professionnels qui vont être intéressés par notre offre. Mais d'ici ce soir, ça va être mis en place. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez plus de questions, nous allons mettre fin à cette conférence qui a duré environ 42 minutes. Mais avant de terminer, je vais mettre une petite conclusion. C'est que pour cette année 2025, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur la vente. Donc, nous allons faire tout notre possible pour vendre. Donc, pour cela, nous allons mettre en place des stratégies marketing digitales, c'est-à-dire que nous allons être présents dans les réseaux sociaux et tout ça, et que surtout aussi, c'est que nous allons également recruter des vendeurs. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire pour cette année 2025 et j'espère avoir votre collaboration et surtout votre soutien. Elle va être très essentielle parce que c'est en se serrant le coude que nous allons pouvoir atteindre cet objectif et que nous allons atteindre cet objectif très rapidement pour cette année 2025. Et tant que s'il n'y a plus de questions, nous allons
mettre fin à cette conférence et que d'ici demain même, je vais vous faire un petit récapitulatif. Mais en tout cas, je vous dis au revoir et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Donc, au revoir à tous. S'il n'y a plus de questions. Et je vous dis à très bientôt.